Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la première saison de la campagne Mage Knight. Toujours avec notre héros Krang ici présent. Donc à la partie précédente, on a fait quelques petits trucs, mais c'était pas non plus folichon. On va essayer de se débrouiller un peu mieux pour la deuxième manche qui, cette fois-ci, va se passer de nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la deuxième manche? Alors, déjà, premièrement, les deux cartes de tactique de jour sont défaussées. Hop. Ensuite, je vais prendre mon deck que je vais mélanger. Alors, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu. Parce qu'il faut quand même aller assez vite. Ensuite, pour le joueur fantôme, alors, on va prendre la dernière carte de pouvoir magique, la dernière carte d'action avancée, et on va les rajouter au deck du joueur fantôme. Pour la carte magique, on regarde la couleur qui est verte, et on va rajouter un cristal vert dans l'inventaire du joueur fantôme. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois qu'on tirera une carte verte, il piochera une carte supplémentaire. Ensuite, hop, on prend toutes les cartes, on mélange. Donc, il a un peu plus de cartes, mais il va en défausser un peu plus au fil du temps. Oups. Ok. Tac, il est prêt. Ensuite, les dés de la source, on les enlève. On va prendre le petit plateau et on va le passer de nuit. Donc on va voir que certaines cases vont être plus difficiles pour le mouvement, parce que là on voyait que la journée en forêt il fallait 3 de mouvement pour se déplacer, dans le désert il fallait 5, 5, 4, 4 pour le reste ça bouge pas. Par contre de nuit là il va falloir 5 en forêt et on se déplace plus facilement dans le désert. Donc on met le plateau phase nuit, on prend les 3 dés, on les jette, donc il y aura 2 rouges et un nuit. Si par exemple j'avais fait un jaune, donc un dé de couleur de journée en fait, il aurait fallu le défausser et le mettre là-bas, on n'aurait pas pu l'utiliser. Là par contre, de nuit, on va pouvoir l'utiliser. Ensuite, malheureusement, nos 3 unités qui étaient présentes vont être défaussées. On va les mettre hop, sous le paquet. Voilà, si je retourne tout le plateau, ça va pas le faire. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. On va repiocher 3 nouvelles cartes. Donc, il va y avoir un éclaireur qui, lui, peut être recruté un peu partout en fait. Vraiment partout. Dans les monastères, dans les forteresses, dans les villages, dans les cités, vraiment de partout. On va avoir des paysans qui sont recrutables dans les villages, donc ils sont assez polyvalents, attaque, parade, influence, mouvement. Et on va avoir des gardes du thème qui, eux, peuvent être recrutés dans les villages et dans les forteresses. Ok. Les actions avancées, on les descend et on en pioche une nouvelle. Ici, ça va être boule de glace. Gagnez un cristal bleu dans votre inventaire. Et si on la booste, ça sera attaque à distance de glace 3. Plutôt pas mal. La magie, hop, pareil, on descend, on sort une nouvelle carte, ça sera secousse. Et pour les artefacts, il n'y a rien qui bouge. La mise en place a été faite, on va enlever les 2 jetons d'initiative, puisque l'initiative, pour le moment, on ne la connaît pas. Et là, cette fois-ci, nous allons prendre les cartes
tactique de nuit et on choisira ensemble une fois que déjà j'aurai tiré mes 5 premières cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais avoir hop, récolte sauvage. Donc ça me fait du mouvement et ça me permet d'avoir des cristaux si je défausse des cartes. Ok. Il va y avoir rage, attaque ou parade. Booster, ça fait attaque 4, attaque 4. Coercition cruelle, donc ça me donne de l'influence, ça m'enlève des points de réputation. Improvisation, faut que je défausse, ça me donne mouvement, influence, attaque ou parade. Célérité, ça me donne mouvement ou attaque à distance. Et on revient sur récolte sauvage. Donc, on va voir déjà qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire. J'aurais bien aimé... Alors logiquement, de nuit, il faudrait retourner les jetons et on peut les dévoiler qu'une fois qu'on va dessus. Mais bon, vu que là on les a déjà découverts, faut pas m'amuser à les retourner, ça sert à rien, on sait ce qu'il y a de toute façon. J'aimerais bien, parce que la forteresse, je peux recruter des gardes et c'est quand même pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vais voir si j'ai ce qu'il faut pour parer 3 en attaque. Donc là, je pars à 2. Déjà, il me faudrait 3 en déplacement. Donc là, j'ai du mouvement. Et là aussi, j'ai du mouvement. Mouvement 4 si je le booste, mais j'ai pas de verre dans la source. Parade 2. Putain, celle-là, il faut que je défausse encore. C'est pas... Il faudrait un peu plus de cartes. Hein. On va aller voir dans les tactiques. Parce qu'il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose. Donc, les tactiques de nuit. Hop. Hop, hop, hop. Donc, tactique de nuit. Ben, initiative 1, crépuscule, il n'y a pas de petit texte. Longue nuit. Une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au hasard dans votre deck. Retournez ensuite cette carte face cachée. Initiative 2. Ça permet d'avoir un petit tour en plus, quoi. Appel du mana. Une fois par tour, avant d'utiliser un dé mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de mana de la source. Lorsque vous choisissez les dés à relancer, vous devez choisir en priorité les dés or épuisés s'il y en a. Donc ça peut être pas mal, parce que si je suis pas content de ce qu'il y a là-bas, je peux les lancer pour améliorer tout ça. Mais méditation nocturne, donc 4 une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris des blessures, dans votre deck, joueur, puis piocher un même nombre de cartes. Retournez ensuite cette carte face cachée. Préparation. Lorsque vous choisissez cette tactique, cherchez une carte de votre choix dans votre deck joueur, placez-la dans votre main, puis mélangez votre deck. Et provision. Au début de chacun de vos tours, choisissez l'une des options. Placez la première carte de votre deck joueur face cachée sous cette carte, ou retournez cette carte face cachée pour placer toutes les cartes présentes sous cette carte dans votre main. Celle-là, c'est bien quand on veut se préparer à une attaque. Par exemple, ça, avant d'aller attaquer une cité, c'est quand même pas mal, parce que ça nous permet de mettre en stock pas mal de cartes, même si on voit pas ce qu'il y a, et de faire un assaut sur une cité en misant sur les cartes qui ont été mises de côté, quoi. Bon, il faut essayer d'imaginer de la garder. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais jouer préparation. Je vais prendre préparation. Ça me fera une carte en plus. Donc, je vais chercher une carte de mon choix et je vais la placer dans ma main. Donc moi je vais prendre ça et le joueur fantôme, lui, il va prendre méditation nocturne. On peut mélanger les 5 cartes. Donc il aura, hop, je mets sa carte ici. Il aura l'initiative, donc je vais le mettre d'abord lui et ensuite moi. Bam. Donc on va choisir la carte. Il faut bien que je choisisse parce que je pense que ce que j'ai besoin moi,
du mouvement. Alors, j'ai en source, j'ai 2 rouges. Donc, pour l'attaque, je peux jouer ça en défaussant ça. Mouvement, je peux jouer ça et ça. Et il me manquerait en fait de la parade. Parade, je suis pas obligé de prendre... je vais prendre celle-là. Ça me sert à rien de prendre autre chose. Je vais prendre celle-là. Allez, je vais mélanger mon deck. Ça devrait suffire. Hop, mélange, je repose. Et on va commencer d'abord, puisque c'est lui qui a l'initiative, par le joueur fantôme. Donc, il va tirer ses 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. Il joue du rouge. Il a 2 en rouge. Bon, il commence fort. Hein. Il va jouer 2 cartes supplémentaires. Et ensuite, ça va être à notre tour. Donc, nous, ce qu'on va faire, il nous faut 3 mouvements pour venir ici. Donc, je vais attaquer ici avec 3 de mouvement. Donc, je vais jouer 2 en mouvement, 3 en mouvement avec celle-là. Je vais venir ici. Vu que j'attaque une forteresse, je perds 1 en réputation. Ok. Ensuite, eux, ils vont attaquer. Donc, ils ont, comme on peut le constater, ils ont 3 en attaque. Donc, il me faudrait de la parade. Donc, je vais jouer celle-là, parade 2, avec celle-là pour faire 3 en parade. Du coup, avec ça, je pars ces attaques. Et ensuite, en prenant un jeton à la source, un cristal rouge, je vais booster improvisation. Donc, il va falloir pour cela que je défausse une autre carte de ma main. Donc, je vais défausser celle-là pour générer soit 5 en mouvement, 5 en influence, 5 en attaque ou 5 en parade. Donc, je vais utiliser 5 en attaque pour pouvoir éliminer l'unité. Donc, l'unité est éliminée. Je vais gagner donc 2 en gloire. Donc, là-bas, je vais monter mon jeton de 2. Donc 1, 2. Je vais passer à la case inférieure qui va me faire monter d'un level. On voit aussi également que je vais gagner 1 point de gloire, de réputation, puisque c'est des brigands. Donc c'est cool, je suis descendu, parce que j'ai attaqué la forteresse, mais du coup je remonte. Et c'est tout, ils sont éliminés. Donc on va défausser le jeton. Et par contre, la forteresse maintenant nous appartient. Donc on prend un petit jeton à nous pour mettre que la forteresse nous appartient. Du coup, mon tour est fini. Je vais rejanter le dé qui sera jaune malheureusement. Donc on va le défausser puisque nous sommes de nuit. Avant de passer au second tour, donc déjà je vais défausser toutes mes cartes, hop, les mettre dans la défausse. Avant de passer au joueur fantôme, je vais déjà procéder à ma montée en level. Donc, pour la montée en level, on gagne une carte de capacité avancée et compétences. Donc, on va se choisir une carte sur la pile qui est ici. Donc, nous pouvons choisir tempête de mana. Donc, choisissez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source. Gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Puis, relancez immédiatement le dé et remettez-le dans la source. Ça, c'est pas mal. En boosté, ça fait relancer tous les dés de la source. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 dés supplémentaires de la source. Vous pouvez utiliser tous les dés noirs ou or
comme du mana de n'importe quelle couleur fondamentale, peu importe la manche. C'est plutôt énorme, parce que comment dire, les cristaux sont très importants pour faire énormément de combos. Nous avons agilité, qui me donne un mouvement de 2. Pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner attaque 1. 1 pour 1. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une carte de mouvement 2, ça me ferait plus de... Donc c'est quand même pas mal. Hein. Et mouvement 4 en boosté, pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement. 1 point de mouvement pour gagner attaque 1. Et ou 2 points de mouvement pour gagner attaque à distance 1. Celle-là, elle est vraiment forte. Hein. Et après, nous avons celle-là. Gagnez un cristal bleu dans votre inventaire ou attaque à distance de glace 3. Alors celle-là aussi, elle est très forte parce que je pourrais gagner des cristals bleus à chaque fois. J'hésite. De toute façon, je pourrais toujours la reprendre plus tard. Elles sont toutes bien, les trois, elles sont bien. Ce qu'il y a, c'est que là, ça pourrait me donner de l'attaque avec les mouvements, quoi. J'ai quand même beaucoup de mouvements. Je vais prendre agilité. Donc, on prend la carte et on la met directement dans sa pile. Ensuite, on a vu que on gagnait aussi compétences. Alors, comment ça se passe? On prend sa pile de compétences, on mélange, hop, et on en pioche 2. Et on va regarder ce qu'elles font avec la carte du personnage. Donc, nous avons celle-ci qui fait renforcement de mana. Une fois par manche, lorsque vous dépensez un mana d'une couleur fondamentale, placez cette tuile au centre de la table et place ici un jeton de mana de la même couleur. Gagnez un cristal de cette couleur jusqu'au début de votre prochain tour. N'importe quel joueur peut vous restituer. Bon, il n'y aura pas d'autres joueurs. En gros, celle-là, elle fait placez cette tuile au centre de la table et placez-y un jeton mana de la même couleur. Gagnez un cristal de cette couleur jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc, celui-ci. Folle bataille. Une fois par tour. Attaque 2, où vous pouvez retourner cette tuile pour générer une attaque 4. À la place de ce tour. Si vous vous reposez, vous pouvez retourner cette tuile face visible. Je vais prendre celle-là. Parce que celle-là, elle me permettrait, si je l'incline à chaque tour comme ça, d'avoir plus 2 en attaque. Et c'est plutôt pas mal. Après, je peux aussi... Ah non, c'est pas celle-là. Je me suis trompé, j'ai pas lu la bonne. C'est Voile des Arcanes. Une fois par tour, influence 2. Où vous pouvez retourner cette tuile pour ignorer tous les effets de votre position sur la piste de réputation ce tour. À n'importe quel tour. Vous pouvez payer un mana vert pour retourner cette tuile face visible. Retourner, alors, influence 2. Ça me donnerait plus 2 en influence. Franchement, pour recruter, ça peut être pas mal. Ah, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Et celle-là, je vais la mettre à côté parce qu'on peut toujours la récupérer. Une fois qu'on fait ça, on pioche une tuile du joueur fantôme compétence. Donc celle-là, on peut pas la prendre parce que c'est pour quand on joue à plusieurs joueurs. Et de toute façon, je vais la mettre aussi ici. Je vais pas la prendre. Donc si j'avais décidé de pas prendre une de mes 2 compétences, et que je décidais de prendre la compétence du joueur fantôme, j'aurais pas pu choisir ma carte dans les actions avancées, il aurait fallu que je prenne celle du bas. Vu que là j'ai pris une compétence à moi, j'ai pu choisir celle que je voulais. Donc une fois qu'on a fait ça, on descend la carte et on en révèle une nouvelle qui est diplomatie. Influence 2, vous pouvez utiliser l'influence comme parade ce tour. Ça c'est pas mal aussi. Vraiment des bonnes cartes. Ok, très bien. Donc mon passage à niveau a été fait. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième tour. Donc, deuxième tour, c'est notre ami Aritea, joueur fantôme, qui va commencer. Donc, du vert.
Donc 1, 2, 3. Du rouge, on va sortir 2 cartes. Il est un peu pressé, notre personnage. Ok, très bien. Ensuite, nous allons passer à moi. Donc moi, je vais tirer 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, quand nous sommes dans une forteresse, alors je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Quand je suis dans ma forteresse, donc si je finis mon tour dans une forteresse ou adjacent à ma forteresse, j'ai le droit à une carte supplémentaire dans ma main. Donc là, j'en ai 5, je peux en prendre une de plus. Donc on va regarder ce qu'on a. Donc, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner attaque. Des 2 mana supplémentaires, attaque. Gagner cristal de n'importe quoi, attaque parade. Putain, j'ai beaucoup de trucs. Mais en fait, j'aimerais bien recruter quoi. Il me faudrait 5. Sachant qu'en plus, j'ai ma compétence qui me donne plus de... Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? J'ai rien pour... Mouvement. Celle-là, je vais la garder. Ok. Il me faudrait 5. J'ai pas de bleu. Je pourrais jouer celle-là aussi, ça peut être pas mal. Ça me ferait 2, 3, 4. Je sais pas, je me tâte. Ce serait bien que je gagne des cristaux en jouant celle-là. Lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale et gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Je sais pas, je sais pas. Non, mais ce que je vais faire, tant pis, je vais pas la jouer. C'est que je vais utiliser mon tour pour recruter les gardes du thème. Donc il me faudrait 5. Je suis à 0 dans la piste. Garde du thème ou je peux prendre les paysans aussi. Hein. Attaque 2 par... Ouais, non, ils sont quand même pas mal. Je vais recruter les gardes du thème. Donc, ça me ferait 1, 2 en influence, plus ma compétence que je vais utiliser. Ça me ferait 4. Il me manquerait une carte et je voudrais garder celle-là. 5. Et je vais garder ces cartes. Donc je vais utiliser 5 pour pouvoir recruter les gardes du thème. Donc les gardes du thème, ils ont une armure de 5. Ils ont une attaque de 2 ou une parade de 4 qui compte double contre une attaque avec la capacité vif. Il y a certaines unités qui ont la capacité vif et du coup ça doublerait la parade. Donc on va les recruter et je vais les foutre sous mon bouclier. Ok, très bien. Donc j'ai 3 cartes. Je peux en piocher 5, 2 de plus une autre puisque je suis encore dans ma forteresse. Donc j'ai du mouvement, de l'influence, du mouvement. Mon tour est fini. Donc je redresse ça parce que je peux encore l'utiliser. Et ça va être au tour du joueur fantôme. Donc le joueur fantôme, il va tirer ses cartes. Donc 1, 2,
3, c'est du blanc. Il y a un cristal blanc. Il va tirer une carte supplémentaire. Il ne reste vraiment pas beaucoup de cartes. Hein. Donc moi, il faudrait que j'avance un peu, mais... Ouais, il faudrait que j'avance un peu. Donc ici, parce que je voulais venir là, mais je vais perdre trop de temps. Donc en mouvement, il me faudrait 3 plus 2, ça fait 5. Et il faut 2 de mouvement pour dévoiler une autre tuile. Donc, et il n'y a pas de bleu. Il n'y a pas de bleu, donc déjà ça me ferait... J'ai rien du tout, quoi. Il n'y a pas de blanc. Ça me ferait 6 en mouvement. Bon, bah, je vais faire ça. Je vais faire 6 en mouvement. Puisque celle-là le fait 2, celle-là le fait 2, et celle-là le fait 2. Donc ça fait 6 en mouvement, plus celle-là, ça fait 7. Et je vais garder les 2 autres cartes. Du coup, ça ferait 3, 4, 5 et 6, 7 pour dévoiler une tuile. Donc je prends une autre tuile, je vais dévoiler ce côté-ci. Hop. Non, je crois que je peux pas la mettre comme ça. Si c'est ça, hop. Je vais dévoiler celle-ci. Donc celle-là, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une mine qui me rapporterait un cristaux vert. Il y a un village, il y a une clairière et il y a des ennemis errants. Donc on va tirer un jeton. Donc eux, même si c'est de nuit, on peut les mettre. Donc ça, je vais vous dire ce que c'est. Eux, ce sont des tirailleurs orques. Donc ils ont pas beaucoup en dégâts, mais ils sont un peu pète couilles parce que en fait il faut 2 parades. C'est-à-dire que même si j'ai une parade de 5, je peux parer qu'une attaque. Il faudrait une parade de 2 et une autre parade de 2 pour parer les 2 attaques. Et après ils ont 4 en bouclier. Ok. Ok. Ben mon tour va se finir ici. Je vais garder mes 2 cartes. Je vais piocher les cartes restantes. Ah, le tour passe assez vite hein, quand même. Ouais. Attends, on va déjà passer en phase de jour. C'est pas super, ça va super vite. On va passer aux joueurs fantômes. Donc, 1, 2, 3, il y a du bleu. Donc, du bleu, il n'y a pas de cristaux bleus, il s'arrête ici. Et du coup, c'est à moi. Donc, moi, je vois qu'il y a quand même une clairière ici. Est-ce que je pourrais pas aller péter les unités? Mais il me faut de la parade. Parade. Il y a un truc rouge. Ah ouais, ça peut le faire. Mais je vais pas pouvoir me déplacer parce qu'il me faudrait Il me faudrait 3, 4, 5 en mouvement. Ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas. C'est bien dommage. Donc je vais utiliser... Ben, tant pis. Hein. Je vais utiliser seulement 3 mouvements. Parce que je peux pas faire grand chose. Et je vais juste me déplacer ici pour gagner un cristal vert qui va aller directement dans mon inventaire. Et il me restera 2 cartes que je ne vais pas jouer.
Donc voilà. Donc moi j'ai fini mon tour. Hop. On défausse les cartes. Ça va être normalement au tour du joueur fantôme. Bon, il reste une carte. Mais moi j'ai plus de cartes, donc ça sert à rien qu'il joue. Le tour c'est fini. Bon, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait énormément de choses. Mais bon, on a déjà eu la forteresse. C'est quand même déjà pas mal. Ça m'a permis donc de recruter des gardes du thème qui vont m'être très utiles quand même. On va passer à la troisième manche, qui sera une manche de jour. Et on va essayer ouais, de booster un peu. Peut-être qu'on va partir là-bas ou suivant le nouveau tirage, on ira... Ben non, je peux pas recruter encore. Il faut que je monte en expérience. Donc on verra ce qu'on va faire. Il y a des tuiles à dévoiler ici, des tuiles à dévoiler là. On verra comment les choses se présentent à la prochaine manche. En tout cas, je pense qu'on n'est pas très en avance par rapport à l'objectif, parce qu'il reste quand même pas mal de tuiles. Il va falloir prendre des décisions. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'évolue pas assez vite. Donc c'est pas simple. Mais bon, on verra ce que la suite nous réserve. Il va falloir quand même que je me dépêche un peu, mais que je prenne des levels assez rapidement pour débloquer d'autres compétences et surtout d'autres unités qui pourraient m'aider pour attaquer les cités. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour le 3e épisode. Ciao, ciao.